Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait pas mal de bruit, un potentiel virage important en Algérie. On s'appuie sur une analyse de la chaîne YouTube Vérité et Pouvoir. Elle suggère que l'Algérie s'éloignerait de l'influence historique française. Pour aller vers quoi? Eh bien, vers l'anglais et de nouveaux partenaires, notamment les États-Unis. Oui, c'est ça. La vidéo présente ça comme une vraie redéfinition stratégique pour Alger. Donc notre but ici, c'est de décortiquer un peu les signes concrets de ce basculement, les raisons avancées par la source et puis les implications. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ça se manifeste concrètement, ce changement linguistique, d'après la vidéo? Eh bien, Vérité et Pouvoir décrit un mouvement assez net. Le français serait progressivement abandonné dans pas mal d'institutions clés. Ah oui, lesquels, par exemple? On parle des ministères, bien sûr, mais aussi de grandes entreprises publiques. Algérie Télécom, Sonelgaz pour l'électricité, Des noms connus, oui. Air Algérie, Naftal pour les carburants. Apparemment, le français disparaîtrait des documents officiels, des contrats et même des reçus qu'on donne aux gens. C'est très concret, ça. Et la source donne aussi un exemple dans le sport, non? Avec la fédération de foot. Oui, tout à fait. La Fédération algérienne de football aurait décidé de communiquer uniquement en arabe en supprimant le français. Pour la source, c'est plus qu'un symbole. C'est vu comme un message politique assez phare. Un message qui dirait quoi en substance? Que l'Algérie cherche à définir son identité, disons en dehors du cadre francophone traditionnel. Ce ne serait plus juste une question de langue de travail, mais vraiment une affirmation. Intéressant. Et quelles seraient les motivations derrière tout ça, toujours selon cette analyse de vérité et pouvoir? Alors, le point de vue rapporté, c'est que le français serait perçu en Algérie comme, comment dire, ayant une valeur ajoutée limitée aujourd'hui sur la scène mondiale, voire comme un frein. Un frein, carrément. Oui, un frein à l'ouverture. À l'inverse, l'anglais est présenté comme la langue incontournable, la langue de l'innovation, de l'économie, de la science, bref, l'outil indispensable. La source évoque aussi un problème pratique, je crois. Le fait que des diplômés formés en français devaient ensuite apprendre l'anglais. C'est un argument avancé, oui. Ça prend du temps, de l'énergie, et ça pouvait, selon la vidéo, nuire à leur compétitivité sur le marché international du travail. D'accord. Et puis, l'analyse suggère aussi un soutien populaire assez large pour ce changement, une sorte de volonté de tourner la page de l'héritage colonial. Et il y aurait un soutien extérieur aussi. Les États-Unis. Oui, la vidéo mentionne que Washington appuierait activement l'introduction de l'anglais, via des programmes dans les écoles, les universités, l'administration. Ce serait dans la continuité d'une volonté de coopération déjà exprimée avant, sous Trump par exemple, dans l'énergie, l'éducation.